La reprise, c'est celle qui va s'effectuer dans le milieu professionnel, en présentiel ou en télétravail, pour lequel nous avons également pris des dispositions afin que cette reprise s'effectue le mieux possible. C'est pourquoi nous devons, évidemment, en premier lieu, c'est la prévention, garantir la plus grande protection sanitaire face au virus à toutes et à tous. Et je voudrais, avant qu'Olivier Véran ne vous en précise le contenu, vous indiquer les axes essentiels de notre politique en la matière. Notre première arme pour lutter contre la propagation du virus, c'est évidemment la prévention. Cette prévention, je veux le répéter une nouvelle fois devant vous avec solennité, elle concerne et s'adresse à tous, mais nous la devons en premier lieu aux personnes qui sont les plus vulnérables à la maladie, c'est-à-dire les plus de 70 ans ou celles et ceux d'entre nous qui sont atteints de certaines pathologies chroniques graves et que le virus pourrait fragiliser davantage encore. Ce sont ces personnes qu'il faut protéger au maximum, car ce sont elles qui, nous le savons, développent les formes les plus graves de la maladie et parfois les formes les plus mortelles. Nous avons fait en la matière de grands progrès, nous leur avons passé des messages constants qu'elles ont captés. Mais il faut que toutes les autres générations soient extrêmement responsables et protectrices à leur endroit. Puisque nous parlons de la rentrée scolaire, par exemple, évitons que papy et mamie aillent chercher les enfants à l'école, quitte à renforcer le périscolaire jusqu'à ce que les parents puissent venir eux-mêmes les récupérer. Vous le savez, cela a été dit et redit, la protection passe aujourd'hui par le port du masque, le plus possible. Nous avons, depuis des mois, progressé dans la connaissance du virus, notamment sur le fait que sa transmission puisse être aéroportée, comme le dit l'Organisation mondiale de la santé. Notre Haut Conseil de santé publique a en conséquence fait un certain nombre de recommandations sur le port systématique du masque. Et nous avons pris, et nous allons continuer à prendre, des décisions en ce sens. Je vous rappelle que le masque a d'abord été rendu obligatoire dans les transports dès le 11 mai au début du déconfinement. Puis dans les commerces et les lieux recevant du public. Ensuite, dans les espaces publics fréquentés par décision des préfets. C'était au début du mois d'août. Et dans la perspective de la rentrée, la doctrine a enfin été étendue aux entreprises, aux milieux professionnels et à l'école. La règle est simple, le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces fermés où se situent plusieurs personnes, qu'il s'agisse d'un train, d'une salle de réunion, d'un musée ou d'un supermarché. Ces règles, je l'indiquais, s'appliquent désormais dans les entreprises et dans les lieux professionnels, salles de réunion, open space, couloirs et dans les bureaux, sauf évidemment si on y est seul. Nous attendons, je le précise tout de suite, de savoir dans quelle mesure le Haut Conseil de la santé publique, dans certains territoires ou dans certaines organisations professionnelles, nous autorise à faire quelques adaptations à ce principe général, qui est un principe protecteur. Cette règle, évidemment, s'appliquera dès la rentrée dans les écoles. Tous les enseignants de la maternelle au lycée devront être masqués, de même que tous les élèves à partir du collège, suivant encore les recommandations tant des sociétés de pédiatrie que du Haut Conseil pour la santé publique. Dans l'enseignement supérieur, le masque sera obligatoire pour tout le monde. Cela me conduit à réévoquer la question de l'accessibilité des masques, qui est devenu, j'allais dire, un bien de tous les jours pour les Français, et de vous rappeler quelle doctrine la France a employée, qui est une des plus généreuses dans le monde. D'abord, nous fournissons des masques gratuits à nos concitoyens les plus modestes.
et à leurs enfants susceptibles d'être scolarisés. Nous avons envoyé récemment 50 millions de masques à 3 millions de familles modestes et précaires, c'est-à-dire à près de 9 millions de Français. Pour tenir compte de ce que j'entends, nous avons décidé de renouveler cette opération en octobre et aussi souvent que ce sera nécessaire jusqu'à la fin de l'épidémie. Les personnes ayant des difficultés de revenus, d'une part. D'autre part, les personnes vulnérables à la maladie, que j'ai déjà évoquées, et qui ont besoin de masques souvent spécifiques, je rappelle que depuis le mois de mai, elles peuvent se fournir gratuitement auprès de leur officine sur prescription médicale. C'est donc une politique très équilibrée qui fait appel au sens et responsabilités de chacune et de chacun, gratuité des masques à la fois pour les plus précaires et pour les populations les plus exposées médicalement au virus. J'ajoute que le port du masque ne doit pas nous faire oublier le respect des gestes barrières. Nous devons continuer à nous laver les mains régulièrement, à nous tenir à plus d'1 mètre de distance les uns des autres lorsque cela est possible. Au-delà des règles, des interdictions et des sanctions, nous devons donc surtout faire attention finalement dans notre vie quotidienne. Porter un masque, ça n'est pas toujours très simple. Se tenir à distance des autres, ça n'est pas un réflexe absolument spontané. Et pourtant, avouons ensemble que ce ne sont pas non plus des contraintes insurmontables. Éviter autant que possible les fêtes familiales, respecter les gestes barrières même lorsqu'on est en famille chez nous, etc. Je vous rappelle que seuls 20% des contaminations s'expliquent par des clusters, des regroupements, soit en milieu professionnel ou extra-professionnel, ce qui signifie que l'essentiel de la transmission du virus se fait par des contacts du quotidien, notamment dans l'espace privé. Nouvel appel à notre sens des responsabilités. Donc, la protection, le recours au masque, premier outil que nous développons. Notre deuxième arme, c'est ce qu'on appelle casser les chaînes de transmission, faire en sorte que quelqu'un qui a le virus ne puisse pas contaminer une autre personne. Cela suppose, vous le savez, de tester, d'isoler les personnes que ces tests ont révélées comme étant porteuses du virus et d'identifier les personnes avec lesquelles ces dernières ont été en contact. Le triptyque, présenté depuis longtemps aux Françaises et aux Français, testé, tracé, isolé, lui aussi fait appel à la responsabilité de chacun. Nous devons, lorsque nous sommes positifs, identifier les personnes avec qui nous avons été en contact et nous devons respecter l'isolement. J'appelle votre attention sur le fait que nous avons déployé une capacité à tester désormais parmi les meilleures du monde. 830 000 tests par semaine avec la perspective du 1 million de tests hebdomadaires en septembre. Nous avons déployé un dispositif de tests aux frontières, notamment à Roissy, qui s'est révélé performant. Bien sûr, nous avons encore des progrès à faire. Olivier Véran y reviendra, notamment pour permettre un accès privilégié au dépistage aux personnes présentant des symptômes et pour favoriser d'autres techniques de test. Et là aussi, nous trouverons toujours des endroits où il y a des files d'attente, des difficultés. Il faut que nous soyons patients et nous sommes évidemment mobilisés pour les résoudre. Notre troisième arme, sur laquelle s'appuie notre gestion de cette épidémie, c'est l'approche territoriale. J'ai souhaité, le gouvernement précédent l'avait fait, que le risque épidémique soit piloté au plus près du terrain, avec des stratégies de réponse ciblées, rapides et graduées, dès lors qu'est constatée une dégradation de la situation épidémiologique dans tel ou tel territoire. L'illustration la plus nette de l'efficacité de cette stratégie, c'est sans doute celle que nous avons observée en Mayenne,
L'ensemble des médias a rendu compte de cette situation. Le 28 juillet, au pic de la situation critique dans ce département, le taux d'incidence avait dépassé 180 personnes pour 100 000. Un mois plus tard, grâce aux actions ciblées qui ont été conduites par l'ensemble des autorités, nous sommes redescendus à environ 60 cas pour 100 000, c'est-à-dire 3 fois plus bas. Autre illustration de ce principe, les préfets, avec l'appui des ARS, préparent en lien étroit avec les maires et les élus des plans d'action pour adapter leur territoire et leurs institutions à une éventuelle recrudescence de l'épidémie. Pour les y aider, nous leur avons envoyé des recommandations générales, mais l'idée est bien que chacun puisse prendre des dispositions adaptées à la situation locale.